Commentaire sur Révélation, partie 2. Commentaire sur les chapitres 6 à 9. Objet des chapitres. Apocalypse chapitre 6. Les 7 trompettes ont commencé avec le 7e sceau et se poursuivent jusqu'au Messie et aux 7 coupes de la colère de Dieu. Il y a une séquence d'activité qui se produit à partir du 5e sceau jusqu'au 6e sceau qui voit la persécution des élus à la fois dans l'ancien Israël et ensuite de l'Église dans le désert à partir de la persécution de l'Église. Et pendant la fausse religion du Saint-Empire romain au cours des 1260 ans de son pouvoir, à partir de l'an 590 de notre ère jusqu'à 1850 de notre ère. Et ensuite, encore pendant les guerres du XXe siècle et lors de l'Holocauste de l'année 1941 à 1945 pour les 1260 jours. Les derniers jours verront également plus de morts dans les guerres de la faim et la persécution du pouvoir de la bête. À ce moment-là, lors du retour du Messie, après le mesurage du temple de Dieu, qui est l'Église de Dieu, et le jugement des témoins, voir Apocalypse chapitre 11, l'Église sera préparée et ressuscitée. À partir du texte Les 7 sceaux, document numéro 140, nous examinons les soi-disant 4 cavaliers de l'Apocalypse, que l'on trouve au chapitre 6. Commentaire des versets 1 à 2. Le concept est que l'agneau Jésus-Christ ouvre les sceaux. Le premier sceau a été rompu il y a longtemps. Ces sceaux ne sont pas ouverts au moment ou temps de la fin. Ce premier sceau continue à se développer tout au long des phases de la fausse religion et des 2000 ans de l'Église. Et chaque sceau est exponentiel. Il s'ouvre et reste ouvert et se développe. Chacun s'ajoute à l'autre. Le premier sceau appelé conquête a en fait commencé à partir de la fausse religion. Cela a commencé à partir des concepts de l'Église et de ses organisations et institutions mises en place sous les fausses religions. Parce que c'est par la différence d'opinion que nous obtenons la division. Le plus grand facteur de division est la structure organisationnelle de la planète, basée sur les divisions entre Christ et l'armée fidèle loyale, et Satan et l'armée déchue. Cette division se traduit et s'est manifestée sur la planète sous les formes de religion. Toute la structure des religions de cette planète reflète les guerres dans les cieux et les déités qui se font concurrence et qui sont issus des démons. Rien n'est accidentel. Satan a mis en place un état d'esprit parmi les gens et les nations. Le concept du remplacement de Satan par Christ est le remplacement de la structure religieuse de ce monde, de son gouvernement et de ses systèmes par un autre système de gouvernement. Voir le document d'étude Le gouvernement de Dieu, numéro 174. L'agneau est celui qui met le processus en marche en instituant sur la planète la vraie foi, la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été mis en place et ensuite démoli. Satan était et est l'étoile du matin de cette planète. Christ est celui qui, ayant été sacrifié, s'est qualifié pour vaincre et remplacer Satan en tant qu'étoile du matin lors de sa deuxième venue. Christ a envoyé la vérité sur la planète par l'intermédiaire des prophètes et des patriarches, et finalement en personne. La vraie religion s'installe et les gens sont alors rassemblés contre elle par l'armée déchue. Cela se traduira finalement par la marche de toutes les nations contre Jérusalem lors de l'avènement de Christ dans les derniers jours. Ce processus de fausse religion suit logiquement le prochain ou deuxième sceau de la guerre, voir les versets 3 à 4. Le premier sceau a commencé par les attaques contre les patriarches et Israël, puis contre Christ et l'Église. Satan a lancé une attaque contre l'Église en utilisant le gnosticisme à partir de sa base alexandrine. Satan a placé le gnosticisme au-dessus des cultes des mystères et du système curial romain, qui était un système païen. Il y avait des cardinaux à Rome bien avant la naissance de Christ, et ils étaient habillés en rouge, et ils portaient des chapeaux rouges. Il y avait des vierges à Rome bien avant la naissance de Christ, et les vierges faisaient partie du système du temple de Vesta. Ils avaient un système curial avec ses cardinaux qui était le collège des pontifes. Ces officiers religieux dirigeaient l'État. Ce n'est pas un système chrétien. Cette structure est devenue une partie de la cheville ouvrière du faux système de Satan. Ils ont ensuite utilisé le système d'adoration du dieu Attis, qui était établi à Rome depuis le 1er siècle avant notre ère, et faisait partie des cultes du soleil et des mystères. Ces sceaux, ouverts par Christ, sont continus, et ils se développent de la guerre à la peste, à la famine, et ensuite à la mort. Le 4e sceau est également une chose continue,
et ils se combinent les uns aux autres. De même, le système religieux établi par Dieu à travers Christ vise le plan de salut. Voir le document numéro 001A, avec le plan que l'homme devienne Elohim ou Dieu. Voir Jean 10, versets 34 à 36. Voir aussi le document d'étude Les élus en tant qu'Elohim numéro 001. Voir le document Le jugement précédant l'avènement numéro 176. Troisième saut. Commentaire des versets 5 à 6. Le résultat final du fléau est la famine et la pénurie, et la répartition des portions de nourriture dans la pénurie ou rareté. L'idée d'endommager l'huile et le vin a une signification spirituelle. L'huile est l'Esprit Saint. Les libations du Seigneur sont les élus. Nous sommes versés comme une libation au Seigneur. Cela a une signification de protection des élus pendant toute la phase des sauts. Nous devions donc passer par la tribulation et le martyre, mais en tant que libation au Seigneur à des fins religieuses spécifiques. Quatrième saut, commentaire des versets 7 à 8. Ce concept se développe alors qu'un quart de la terre est finalement soumis à cette destruction. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il s'engage dans une guerre. Cela se développe et s'accumule jusqu'au dernier jour. Les trompettes et les coupes montrent que ces choses se produiront continuellement. Nous savons quelles sont ces séquences d'événements. Satan et les démons essayent d'empêcher et d'arrêter la mise en œuvre du plan de Dieu. L'Écriture se déroule sous nos yeux. La tribulation sous le 5e sceau a été réorganisée comme lors de la fête des tabernacles de 1993. Lors de cette fête, elle a été effectivement réannoncée ou rouverte par la nouvelle encyclique papale. Les élus font face à une persécution croissante. L'écrivain Maurice West a exposé publiquement toute l'affaire de l'encyclique. Il a déclaré qu'elle rétablissait les bases de l'Inquisition. Le 5e sceau a été ouvert lorsque ces guerres de religion ont commencé. Cependant, lorsque le système athanasien a été définitivement établi, il a déclenché un groupe ou une séquence de tribulations que nous comprenons d'après la prophétie biblique comme les 1260 ans. Ces 1260 ans s'étendent à partir de l'année 590 jusqu'à 1850 et marquent la fin du Saint-Empire romain, qui est maintenant dissous. Cependant, ce 5e sceau a une application actuelle. Entre parenthèses, voir le document d'étude numéro 140 cité ci-dessus dans ce document. 5e sceau, commentaire des versets 9 à 11. La persécution est le premier des deux aspects. Chacun a reçu un vêtement blanc et s'est vu dire d'attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et frères soit complet et qu'ils soient tués comme ils l'étaient eux-mêmes. Le concept est que ces personnes étaient en deux lots. Certains des frères ont été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu, et ils ont crié. Ils sont donc en attente. Ils étaient sous la protection divine, mais on leur a permis de mourir. Le fait n'est pas qu'ils sont vivants et qu'ils parlent à Dieu, mais que leur sang crie alors qu'ils sont couchés là, sous l'autel, en attendant la première résurrection. Pourquoi sont-ils morts? C'est clair, c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Nous sommes sous la protection divine, mais certains élus doivent devenir des martyrs de la foi pour servir de témoins au monde. Déjà, de nombreux élus sont morts, et beaucoup d'autres sont morts avec eux. Une fois que la fausse religion est mise en place, abandonnant la parole de Dieu, et que les choses sont réinterprétées, les animosités et les haines s'en suivent. Puis viennent la répression et la persécution. Nous saurons quand cette tribulation sera terminée à cause de la finalisation des signes célestes. 6e sceau, commentaire des versets 12 à 17. Nous savons que cela annonce la fin de notre tribulation. C'est le tournant, le moment décisif, où nous voyons que notre rédemption est proche. Ces signes célestes marquent l'appel des derniers éléments des 144 000. D'après le texte du numéro 120, les personnes qui constituent l'ecclésia ou église se divisent en deux groupes. La roue intérieure est celle des 144 000 qui sont les patriarches et les prophètes, et le noyau des apôtres et des élus. La roue extérieure est constituée d'un groupe simple et discret qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, et qui est le groupe principal des élus. Tous ceux-là ont la foi des saints et sont baptisés dans le corps du Christ, étant de la deuxième récolte des prémices, des premiers fruits. Les deux groupes sont mentionnés dans l'Apocalypse.
Le premier groupe, celui des 144 000, est mentionné dans Apocalypse chapitre 7. Ce groupe est scellé au fil du temps. La terre est protégée jusqu'à ce que cet événement, le scellement complet des élus, ait eu lieu. La terre est alors autorisée à être détruite par les forces mêmes mises en mouvement par l'armée déchue, dans ses propres attitudes et systèmes. Nous voyons ce processus dans Apocalypse 7, versets 1 à 17, où les 144 000 sont alloués au système messianique. Ce groupe est attribué aux tribus, comme un sacerdoce spécial sous les 12 juges des 12 tribus. Toutes les tribus sont incluses dans cette répartition, puisque Lévi prend sa place dans le sacerdoce, et que Dan fusionne avec Éphraïm pour faire place à Lévi. Ainsi Joseph devient Dan et Éphraïm, au lieu d'Éphraïm et Manassé. Manassé prend une allocation à part entière. Les 144 000 sont scellés d'en haut. Ils savent qui ils sont, lorsqu'on leur donne les choses par lesquelles ils sont distingués. Ils reçoivent le sceau, chapitre 7, verset 3, et aussi un nouveau chant, chapitre 14, verset 3. Les 7 sceaux, voir le document d'étude numéro 140, se poursuivent au chapitre 7. Commentaire des versets 1 à 8. La signification est que cela ne suit pas les tribus normales. Une tribu manque et une tribu est incluse. Lévi n'est normalement pas comptée parmi les tribus, mais dans ce passage, elle est incluse. La tribu de Dan leur donne leur héritage. Dan ne fait pas partie des 144 000 en tant que tribu distincte. La tribu de Joseph englobe normalement la tribu d'Éphraïm et de Manassé. Cependant, la tribu de Joseph est mentionnée ensemble avec Manassé. Manassé est mentionné séparément de Joseph. Cependant, Joseph n'est jamais utilisé comme un groupe composite dans les Écritures antérieures. Ainsi, la tribu de Dan est incorporée à la tribu d'Éphraïm pour former la tribu de Joseph pour l'attribution de leurs 12 000 dans les derniers jours, dans les 144 000. Ceci est significatif. Cela nous montre aussi que Dan et Éphraïm sont ensemble en tant que peuple dans les derniers jours. Ils sont mélangés en termes d'héritage spirituel. Cela ne doit pas être négligé. Le jugement est également donné à Dan conformément à sa promesse de droit d'aînesse faite dans Genèse 49, versets 16 à 18. Dan a été jugé par son traitement exemplaire de Juda pendant la Deuxième Guerre mondiale. Commentaire des versets 9 à 17. À ce stade-ci, les 144 000 sont scellés de sorte qu'un nombre spécifique constitue le gouvernement. Sous ces êtres se trouve un grand nombre de personnes qui ont été atteintes. Ils ne prennent pas la marque de la bête et sont soumis à la tribulation. Christ ne veut pas de gens tièdes ou craintifs. Ils craignent Dieu plus qu'ils ne craignent les hommes. Ils sont préparés pour s'occuper de ce système et de cette séquence, pour aider ces gens et pour que cette grande multitude puisse parvenir au bout, afin que l'organisation soit faite par Christ avant son avènement. Ensuite, lorsque le Messie viendra, il s'occupera du reste du monde qui a la marque de la bête et il subjuguera ces nations. Il y en a une multitude. Ils ont du succès en termes d'extraction de personnes, mais ils ne convertissent pas les nations. Il y a une multitude qui vient à comprendre. Cette grande multitude est prise sur les 2 millénaires des églises de Dieu. Ce point marque le tournant décisif, puis il y a un silence d'une demi-heure. La composition des 144 000 est faite à partir de la série des sacrifices tels qu'ils sont déterminés sur une base annuelle au cours des 40 jubilés. Ce point est traité séparément, voir aussi le document numéro 120. La séquence suivante commence par le silence dans le ciel, puis les trompettes sont développées de manière séquentielle et systématique. Les trompettes ont été développées et ouvertes sous le Messie. L'hypothèse a été faite que la première trompette n'est pas ouverte ou sonnée jusqu'à ce que le Messie arrive ici après la résurrection du chapitre 7. Ce n'est pas le cas, car les dégâts des tiers de la première, de la deuxième et de la troisième trompette aient commencé lors des signes célestes qui ont commencé dans les dernières étapes en 1967 à la fin des 2300 soirs et matins. Entre parenthèses, comparez le commentaire sur Daniel chapitre 8 verset 14 et l'épilogue F027.8 et F027.13. Se référer au document d'étude Les 7 esprits de Dieu, numéro 64. Le chapitre 8 de l'Apocalypse est la 8e division dans l'aboutissement du plan de Dieu sous l'autorité de Christ. Cela concerne le 7e sceau, et lorsque celui-ci est ouvert, les prières des saints sont déversées sur l'autel de Dieu. Les 24 anciens avaient la responsabilité de ces prières. Les 7 anges de cette église reçoivent alors l'autorité ainsi que les trompettes du pouvoir de Dieu pour la mobilisation et la destruction.
Apocalypse chapitre 8. Commentaire des versets 1 à 4. Les 4 premiers versets de ce chapitre traitent de la transmission du pouvoir aux élus et aux anges des 7 églises de Dieu. Commentaire du verset 5. Les prières des saints sont mises en œuvre, prennent effet, et les 7 esprits de Dieu et les élus des saints commencent à juger la terre et à la gouverner. Le 6e verset est celui de l'activité, mais cette fois-ci l'activité humaine est sous le pouvoir de l'armée, plutôt que celui de l'humanité agissant seule et influencée par Satan coupé de Dieu. Dans le 7e verset, le processus du 7e sceau et de la première trompette commence l'intervention de Dieu sur la base des prières des saints. Commentaire des versets 7 à 13. Les 7 versets suivent la structure des 4 premières des 7 trompettes. Ainsi, nous assistons à l'effondrement du gouvernement de la terre, mais dans une séquence d'actions planifiée. Le texte continue en traitant des aspects de la domination de la terre. Ces aspects sont traités dans les documents d'études sur les 7 sceaux, numéro 140, et les 7 trompettes, numéro 141, tels que mentionnés ci-dessus dans ce document d'études. Chapitre 9. Suite au mesurage du temple au cours des trompettes, nous passons à la 5e trompette, puis aux guerres de la 6e trompette, et les témoins, incluant les 2 témoins, voir le document numéro 135. Comparez aussi le chapitre 9, versets 1 à 21. Beaucoup de gens voudront mourir pendant cette période, mais ils ne pourront pas le faire. La fosse sans fond de sauterelles est également liée aux 4 anges de la fosse sans fond qui sont liés à l'Euphrate. Ces 4 anges étaient là pour tuer un tiers de l'humanité. Nous avons affaire ici à la guerre, aux opérations aériennes et aux armes chimiques. Ces activités sont menées sous la direction des démons. Notez dans le texte que la terre entière ne doit pas encore être touchée, mais seulement ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Les armées qui possèdent ces armes utilisent des chars et des hélicoptères de combat, ainsi que des armes biochimiques. L'ange de la fosse sans fond les commande, et la région où elles opèrent est le Moyen-Orient. C'est pour cette raison que le monde s'inquiète du fait que la Syrie, gouvernée par la minorité alaouite et alliée à la Russie, soit tout à fait capable d'utiliser ses armes contre son propre peuple. Les États-Unis ont récemment déployé davantage de troupes en Syrie et la guerre avec l'Iran se développe. La guerre biochimique provenant du Moyen-Orient commencera les malheurs de la planète. C'est le premier malheur. La note de la Bible version RSV, Revised Standard Version, a noté, indique que le fléau des sauterelles démoniaques, qui combinent les terreurs des mauvais esprits et des cavaliers envahisseurs, est, disent-ils, probablement des Parthes qui viennent d'Iran. Il y en a peut-être quelques-uns, mais dans l'ensemble, cette affirmation est erronée. La référence est également à une étoile tombant du ciel. L'un des anges déchus, peut-être Satan lui-même. Et ensuite, en référence au verset 3, il est question de sauterelles, etc. Ces gens voient qu'il existe un lien entre l'ange déchu et la bataille de Satan. L'armée démoniaque ne va pas simplement abandonner. Cette terre sera prise par la force. Quand Christ viendra ici, ce sera par la force avec des armées d'anges. C'est pourquoi les démons conditionnent la planète à croire aux extraterrestres et aux ovnis. Les démons conditionnent la planète à marcher contre Jésus-Christ quand il viendra à Jérusalem. Le monde est entraîné et a été conditionné à voir Christ comme l'ennemi. C'est un chef-d'œuvre de propagande. Rien d'autre que de faux messages et de fausses prophéties a été émis par Hollywood et le système mondial, et jusqu'à présent, on n'a rien montré. Après cette période de 5 mois, le premier malheur est passé, et cela continue dans la guerre de la 6e trompette, et il y en a 2 autres à venir, voir les versets 12 à 19. Les chars se déplacent en traînée avec les canons derrière. Le canon de l'arme est muni d'un frein de bouche qui ressemble à un serpent avec une tête. En voyant cela en vision au 1er siècle, Jean essaye de décrire les hélicoptères et les chars. Jean n'avait jamais vu une arme de ce type. La plus grosse chose qu'il aurait vue était une baliste, qui est une catapulte romaine. Pour eux, tous ces concepts étaient incroyables. Ainsi, nous voyons la guerre de la 6e trompette se développer en un conflit de 200 millions de soldats. Elle s'étendra pour tuer un tiers de l'humanité. Cela représente au minimum 2,3 milliards de personnes. Ce conflit s'étend du Moyen-Orient et va au nord et à l'est jusqu'au Yémen, puis en Iran, en Irak et au Kurdistan, puis en Afghanistan, au Kazakhstan et dans les autres républiques soviétiques jusqu'au Caucase. L'OTAN se rendra dans ces pays et sera sous le commandement des 4 grandes étoiles du matin de l'armée déchue qui ont été confinées dans la fosse sans fond
pour cette période précise. Comparez également la prophétie des bras cassés de Pharaon, partie 1, numéro 036, et partie 2, les guerres des derniers jours, numéro 036-2. La 6e trompette. Nous voyons ensuite que le reste de l'humanité ne se repent pas, et est confronté à l'avènement du Messie et au couple de la colère de Dieu. Voir les versets 20 à 21. Ce processus est de les amener à se repentir. Les témoins disent « Repentez-vous, si vous ne le faites pas, nous vous détruirons ». Les gens ne se repentent pas, ils sont donc frappés par une trompette, puis par une autre, puis par une deuxième, etc. Et finalement la planète gémit et les gens entrent en guerre. Un tiers du monde est tué dans cette guerre parce qu'ils ne se repentent pas. Il n'y aura aucune négociation avec les témoins. Cela ne se passe pas en dehors du contrôle de Dieu. Cela se passe sous la direction de Jésus-Christ par l'intermédiaire des deux témoins. La planète gémit sous ce processus et la guerre tue un tiers de l'humanité. Nous avons eu la grande guerre de civilisation en 1914-1918 et elle n'a pas tué un tiers de l'humanité. C'était soi-disant la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres. Pourtant, nous y sommes retournés 25 ans plus tard. Tout cela n'était rien comparé à ces guerres de la faim. Un tiers de la planète meurt dans ce conflit court, mais terrible. Suite à cela, les 7 tonnerres retentissent, ce qui est un processus de prophétie. Nous allons lire maintenant les chapitres 6 à 9 dans la version Louis II. Chapitre 6. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les villes furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000.
de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un grand tremblement de terre. Et les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui avaient vie, mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Chapitre 9. Le 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés
afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Les notes de Billinger sur l'Apocalypse des chapitres 6 à 9 pour la Bible version King James sont disponibles uniquement en anglais, ci-après dans ce document d'étude. Fin de la lecture du document commentaire sur Révélation, partie 2, F066-2.